Bien, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons ce matin la recevabilité de la proposition de résolution qui tend à créer une commission d'enquête qui vise à établir les freins à la réindustrialisation de la France, déposée le 20 janvier dernier par monsieur Alexandre Loubet, et pour lequel le groupe Rassemblement national a souhaité faire usage de son droit de tirage en application de l'article 141 du règlement. Sur cette proposition de résolution, notre commission a désigné comme rapporteur M. Charles Rodwell. Afin qu'il s'assure de la recevabilité juridique de cette proposition de résolution, comme le prévoit l'article 140 du règlement. Dans ce cas, notre commission n'a pas à discuter de l'opportunité de cette demande de commission d'enquête, mais uniquement à vérifier si les conditions requises pour sa création sont réunies. Je rappelle que cette procédure prévoit qu'aucun amendement au texte de la proposition de résolution n'est recevable. Je cède donc la parole à notre rapporteur, M. Rodwell, avant l'intervention des orateurs de groupe dans les conditions habituelles de notre commission. Merci. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Effectivement, le groupe Rassemblement national a déposé le 20 janvier dernier une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France. Comme vous l'avez précisé, en application de l'article 140 du règlement de l'Assemblée nationale, je cite, « Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente, celle-ci. Il appartient donc à la commission des affaires économiques de se présenter sur cette proposition. » Or, lors de la conférence des présidents du 21 janvier dernier, la présidente du groupe Rassemblement national a indiqué faire usage du pouvoir confié à certains présidents de groupe, selon l'article 141 que vous avez rappelé, s'agissant des commissions d'enquête. Comme vous l'avez confirmé, dans le cadre de ce droit de tirage, la commission compétente, la nôtre, doit uniquement vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies, sans se prononcer sur l'opportunité de celle-ci. Aucun amendement n'est donc recevable. Si notre commission estime aujourd'hui que les conditions requises pour cette création sont réunies, la conférence des présidents prendra acte de la création de la commission d'enquête. Ces conditions sont brièvement au nombre de 3. Premièrement, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que, je cite, « Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales. » Cette condition est réitérée à l'article 137 du règlement qui prévoit que les commissions d'enquête doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à une enquête, soit les services ou entreprises publiques dont la commission doit examiner la gestion. Dans le cas présent, l'article unique de la proposition de résolution vise à créer une commission d'enquête chargée d'établir les freins à la réindustrialisation de la France, qui soulignant que les travaux de cette commission s'attacheront à analyser en premier lieu les raisons structurelles de la désindustrialisation de notre pays ces 4 dernières décennies, pour identifier ensuite les difficultés et leurs causes que rencontrent actuellement les industriels pour mener et développer leurs activités ou créer des entreprises dans notre pays et formuler des propositions pour lever ces freins. L'exposé des motifs de la proposition de résolution explicite les faits justifiant, selon ses auteurs, la demande de cette commission d'enquête, à savoir l'important recul du secteur industriel en France entre 1995 et 2024, la dégradation de la balance commerciale qui en a découlé et l'apparition de dépendances révélées par les crises successives. Tout en reconnaissant que les mesures gouvernementales prises depuis quelques années pour relancer notre industrie vont dans le bon sens et ont permis, je cite, un rebond de l'industrie en 2022 et 2023, avec des résultats positifs dans certains domaines, les auteurs de cette proposition de résolution considèrent que ces mesures restent, je cite, insuffisantes pour relever, je cite, le défi de la réindustrialisation. Ces sujets feront sans aucun doute débat. Après avoir rappelé que les causes de la désindustrialisation de la France sont partiellement conjoncturelles, l'exposé des motifs évoque enfin un certain nombre de raisons qui constitueraient, selon les auteurs de la proposition de résolution, les causes structurelles du déclin industriel français et de sa persistance. Des différents éléments donnés par la proposition de résolution, je considère que les faits qui seraient visés par une enquête sont décrits avec une précision suffisante et que l'identification des causes structurelles du déclin de l'industrie française durant ces 40 dernières années et les difficultés à réindustrialiser notre pays s'inscrivent bien dans le cas d'une commission d'enquête. Deuxièmement, l'article 138 du règlement prévoit l'irrecevabilité de toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée
dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquête antérieure avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre. La proposition de résolution remplit ce critère de recevabilité et des travaux de contrôle sur des sujets proches sont en cours, ont été achevés depuis moins d'un an, tels que la mission d'information de la Commission des affaires européennes sur la souveraineté industrielle européenne dont le rapport a été publié en mai dernier. Troisièmement, enfin, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose, je cite, qu'il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. L'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale précise que le président de l'Assemblée nationale notifie le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête au garde des Sceaux, qui doit, lui, indiquer en retour s'il existe de telles poursuites. Interrogé par la présidente de l'Assemblée nationale, M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui a fait savoir par un courrier en date du 11 février 2025 qu'à sa connaissance, aucune poursuite judiciaire n'était actuellement en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition de résolution. En conclusion, la création de la commission d'enquête demandée par le groupe Rassemblement national dans le cadre de son droit de tirage est, d'un point de vue juridique, recevable. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Et tout de suite, nous passons la parole au groupe Rassemblement national, Monsieur Alexandre Loubet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur Rodwell, je tiens à vous remercier de soutenir la recevabilité de cette création de commission d'enquête lancée par le Rassemblement national et visant donc à lever les freins à la réindustrialisation de la France. Alors effectivement, il y a une prise de conscience depuis quelques années de la nécessité de réindustrialiser le pays depuis une bonne décennie, voire même 2 décennies. Toutefois, effectivement, les mesures qui ont été prises pouvaient aller dans le bon sens, mais restent très largement insuffisantes et pour beaucoup ratent malheureusement leur cible. Je crois que 2024 a malheureusement été une année noire pour l'industrie. D'une part, c'est la première année depuis 2016 que nous constatons davantage de fermetures d'usines que d'ouvertures. Et par ailleurs, nous pouvons déplorer la suppression de près de 24 000 emplois industriels durant cette année 2024. Lors d'une de nos auditions passées des acteurs de la filière automobile, nous avons hélas appris que dans les 10 prochaines années, ce serait près de 100 000 emplois industriels dans le secteur automobile qui pourraient être amenés à être supprimés également. Il faut donc se saisir de ce sujet. C'est pourquoi le groupe du Rassemblement national a décidé d'en faire le thème prioritaire de ce début de législature en lançant cette commission d'enquête. Cette commission d'enquête, j'en serai donc le rapporteur, j'aurai l'honneur d'en être le rapporteur, et je souhaite qu'elle devienne la caisse de résonance des acteurs publics comme privés de l'industrie, que ce soit les salariés, les industriels, les élus et l'ensemble des services administratifs, partie prenante de ce secteur-là. Cette commission d'enquête, je crois qu'elle a aussi vocation donc à établir les freins à la réindustrialisation et à proposer des solutions concrètes et applicables pour essayer donc de réindustrialiser notre pays. Je crois que la réindustrialisation est le défi de notre génération. L'industrie, c'est le moteur de la puissance d'un pays parce qu'elle permet de réduire nos dépendances et donc de consolider notre indépendance par définition. L'industrie est le moteur de la prospérité sociale parce que plus on crée de valeur ajoutée, mieux on peut répartir de la richesse pour améliorer la qualité de nos services publics, mais aussi la soutenabilité de notre système de retraite, par exemple. L'industrie, c'est le moteur du progrès technique et technologique. L'essentiel des dépenses en matière de recherche et de développement se concentre dans le secteur de l'industrie. L'industrie, c'est aussi, j'en suis convaincu, le principal moyen de solutionner les défis écologiques du XXIe siècle. Nous savons que la moitié de l'impact carbone de la France est liée à nos importations. Nous savons aussi que de nombreux défis, comme le recyclage du plastique, nécessitent des innovations industrielles pour être relevés. Donc pour conclure, je souhaite vivement que cette commission d'enquête dépasse au mieux les clivages et que nous puissions nous réunir autour de cet enjeu de réindustrialiser la France. Je souhaite sincèrement qu'à l'issue de ces travaux, nous puissions dire que pour une fois dans cette Assemblée, l'intérêt du pays a primé sur celui des partis. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez réagir? Pas de réaction. Ça marche. Républicaine.
Eh bien, dans ce cas, nous passons la parole à Monsieur Bourgeot pour le groupe de la droite républicaine. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Oui, mes 3 collègues, 4, puisque voilà, mes 4 collègues. Donc, la proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête sur les freins de la réindustrialisation de la France est effectivement recevable. Nous nous en remettons donc aux conclusions de Monsieur le rapporteur. Nous espérons que cette initiative permettra d'examiner en profondeur les causes du déclin industriel français. Lors des travaux de cette commission, nous souhaiterions que plusieurs axes puissent être étudiés. Le déficit d'investissement en recherche et développement, à la fois public et privé, l'impact des politiques économiques et fiscales sur le développement industriel en France, l'évaluation des pénuries de compétences dans certains secteurs industriels et l'impact de la rareté du foncier et de l'objectif de zéro artificialisation nette pour 2050. L'impact aussi, pour terminer, de la robotisation et de l'intelligence artificielle sur l'industrie. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Bourgeot. Monsieur le rapporteur ? Approbation républicaine et amicale. Ça marche. Alors, nous passons maintenant pour le groupe écologiste et social à Monsieur Charles Fournier. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si j'aurai la même appréciation républicaine, mais en tout cas, il me semble utile de travailler sur la réindustrialisation. C'est évidemment un sujet qui mobilise beaucoup de nos rangs. Je suis assez moins d'accord avec les raisons qui sont évoquées ou qui semblent se dessiner quand on lit votre proposition. D'abord, il y aurait plusieurs choses à dire sur la période que vous choisissez, 40 ans. Je pense qu'il faudrait la découper parce qu'il y a des raisons un peu différentes en fonction des séquences. Moi, j'aurais beaucoup à dire sur les dernières années et la politique de l'offre et les limites, évidemment. Et donc, du coup, je pense qu'on ne peut pas faire un gros paquet sur 40 ans et dire les causes seraient les mêmes, structurelles, sur 40 ans. Vous dites, évidemment, sans surprise, qu'il y a une dégradation de la compétitivité, la lourdeur fiscale, le poids de la bureaucratie, l'instabilité normative, les réglementations européennes, et puis l'écologie. D'ailleurs, vous auriez pu l'écrire presque directement, même si vous laissez entendre que l'industrie serait la solution pour l'écologie. Je pense que c'est de l'inverse. C'est l'écologie qui est la solution pour l'industrie, et que c'est plutôt dans ce sens qu'il faut pouvoir le dire. Derrière ça, on sent la volonté de continuer peut-être à fragiliser un édifice français et européen, parce que évidemment, vous avez une lecture de la souveraineté nationale et pas une question, et vous la inscrivez pas dans une perspective européenne, ce qui pour moi est une erreur fondamentale et ce qui nous conduira plutôt à ce que ça ne fonctionne pas. Et puis vous êtes, voilà, derrière on peut sentir la volonté de remettre en cause le Green Deal européen, une approche très localiste mais identitaire de notre vision industrielle. Je me rappelle que vous avez parlé d'écologie, mais je me rappelle dans les débats sur la loi industrie verte que vous considériez qu'un crapaud ne pouvait pas arrêter une usine. Voilà, je me rappelle bien de ce débat-là. Moi, je vais vous dire, une industrie, elle doit être réellement verte. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu de définition dans la loi, d'ailleurs, ce qu'aurait été une industrie réellement verte. Elle doit tenir compte des ressources, pas simplement de la question énergétique, de la biodiversité, des matières premières, des flux entrants et des flux sortants, les déchets, les émissions de gaz à effet de serre. Ce serait ça, repenser la réindustrialisation. Et c'est parce qu'on n'a pas pensé tout ça qu'aujourd'hui, il y a des freins assez majeurs à ce que pourrait être cette réindustrialisation demain. Et donc, du coup, je suis d'accord sur la nécessité de faire cette commission d'enquête, mais j'ai un peu de doute sur le fait que vous ayez déjà les conclusions avant qu'elle ait démarré sur les freins, vous les avez déjà identifiés, et moi, j'espère pouvoir porter dans cette commission d'enquête d'autres éléments d'analyse. Et puisque vous appelez à la concorde, j'espère que vous entendrez que le crapaud a son importance et qu'il n'y aura plus d'usine s'il n'y a plus de crapauds. Bien, merci Monsieur Reuel. Monsieur le rapporteur. Il ne m'appartient que de m'exprimer sur aujourd'hui la possibilité de réunir cette commission d'enquête, mais nous aurons, j'espère, ce débat politique passionnant lors de l'installation de cette commission d'enquête fondée, comme vous le dites, sur l'industrie et les crapauds. Bien, et ça commence de façon passionnante. Donc, alors attendez, il faut rester là, puisqu'il revient donc maintenant à notre commission de se prononcer sur la recevabilité de cette proposition de résolution sur le plan juridique, uniquement juridique. Donc, qui est favorable à cette recevabilité? Qui est contre? Eh bien, donc, nous jugeons donc cette proposition recevable, et donc eh bien, les travaux vont s'ouvrir. Voilà, merci à toutes et tous, enfin tous les collègues plutôt, de leur présence. Voilà. Merci.
Merci beaucoup.